tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, ou tout simplement si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un mois de décembre très intéressant puisque dès aujourd'hui, dès le 1er décembre, on a la fin de la rétrogradation de Neptune dans le signe des poissons. Alors la fin de la rétrogradation, c'est tout simplement un voile qui se lève, puisque Neptune, c'est l'illusionniste, c'est un petit peu de brouillard, on est un petit peu dans un vide, un manque, voilà, et là, les choses sont en train enfin de s'éclaircir. Justement, vous avez la carte de la clairvoyance, on a la carte de la lune vide de course, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail cette carte juste après. Le 4 décembre, on a donc la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. En parallèle de cette nouvelle lune, on aura une éclipse solaire et le soleil est aussi en Sagittaire. Et on a le nœud sud en Sagittaire. Alors le nœud sud, c'est le bagage karmique, c'est tout ce qui va être les casseroles qui traînent un petit peu et qui vont être mises en lumière et qu'on va nettoyer. Alors le Sagittaire, c'est le philosophe, c'est le religieux, c'est celui qui va nous permettre en tout cas de voir au-delà des choses et on nous dit la chance est de votre côté. Donc là, c'est une véritable opportunité, une période très propice pour pouvoir surpasser certaines choses, transcender, dépasser. Voilà, ça va être les mots-clés de ce mois de décembre. Et on a le 19, la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Alors, pas d'éclipse cette fois-ci. Cependant, on a la reine d'épée qui peut représenter cette pleine lune en Gémeaux, qui va permettre de trancher, de décider, de prendre certaines décisions. Peut-être que vous n'aviez pas assez d'éléments, pas assez de réponses pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. On voit que quelque chose se dessine et c'est plutôt au niveau, alors, vous avez la carte de la clairvoyance et vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe va nous parler de clairvoyance. Mais c'est aussi bien écouter ses sentiments. Comment passer à l'action quand on n'y voit pas clair. C'est un petit peu le thème de votre tirage. Et justement, la lune vide de course qui peut marquer un temps un petit peu suspendu. Alors, c'est pas forcément un blocage ou un retard, mais c'est tout simplement comme si, vous savez, des fois, on a ce moment dans la journée où on regarde dans le vide. Voilà, c'est un petit peu être dans la lune. Et là, il y a des choses que vous allez percevoir, que vous allez sentir, que vous allez traiter. Ça se passe au niveau du cœur, en tout cas, puisqu'on a pas mal de coupes. On a l'étoile, on a l'as de coupe, on a le valet de coupe, la reine de coupe. Donc il y a quand même quelque chose qui se dessine au niveau du cœur, au niveau des sentiments, des émotions. Je ne parle pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi ce que j'ai au fond de moi, ce que j'ai à l'intérieur de moi, puisqu'on a une énergie féminine qui se dessine. Alors on a le 5 de denier qui va être très intéressant, qui nous parle de justement tout ce qui peut manquer. Ça peut être un manque financier, un besoin, voilà, d'être rassuré. Le 9 de bâton va nous corroborer cette sensation d'être un peu méfiant, sur la défensive. Mais voilà, en tout cas, ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Alors, ce n'est pas forcément celles qu'on attendait, mais en tout cas, ce sont celles qui nous permettent, pardon, j'ai bafouillé, mais ce sont celles qui nous permettent d'avoir le plus d'avancées. Alors, on a l'étoile en lame majeure. Donc, l'étoile vous parle de destinée, d'être guidé, d'être protégé. Il y a vraiment cette notion de se dépouiller aussi de schémas, de comportements, d'attitudes, de mécanismes inutiles. Donc, tout ça avec la clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est tout simplement y voir clair dans la situation, prendre une décision avec son cœur et son mental. On voit qu'il y a deux entités, enfin deux symboles ici. Ça peut représenter le canal médiumnique avec la reine de coupe, mais surtout, on a tous ce canal médiumnique. Quand on ressent quelque chose et qu'on y revient, on sait que c'est la vérité sans avoir aucune preuve. Eh bien, c'est tout simplement parce que le cerveau et le cœur sont en plein accord. Ils sont d'accord tous les deux. Là, on voit que la reine d'épée et la reine de coupe se regardent. Il y a vraiment cette notion de, voilà, entre le cerveau et le cœur, il y a un dialogue et vous allez tomber d'accord avec vous-même. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une décision qui va être salvatrice. Alors, ça peut être une décision... J'ai le mot, alors c'est en anglais, donc oui, carrefour, voilà, le crossroad, c'est-à-dire la croisée des chemins. Vous êtes en plein carrefour de votre vie.
On le voit hein, à travers les signes, donc allez compléter avec les autres vidéos de, vos thèmes, enfin, de votre thème astral. Mais en tout cas, ici, vous allez recevoir des messages. Et pas que des messages concrets, mais ça peut être aussi des messages de l'univers pour vous indiquer la voie à suivre. Justement, cette clairvoyance, on vous dit, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures, préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. Et pour l'affirmation, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Alors, c'est en totale corrélation avec la lune vide de course, puisque cette lune vide de course va nous parler d'une situation floue ou d'un résultat qui ne serait pas à la hauteur si vous engagiez l'action maintenant, et c'est d'ailleurs ce que vous percevez à mon avis, ça j'y reviendrai, mais oui, si vous engagiez les résultats, enfin l'action maintenant, vous n'auriez pas les résultats à la mesure de ce que vous espérez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez une pause, soufflez. Alors d'une part, vous allez entendre les messages beaucoup plus clairement avec la carte de la clairvoyance. Vous allez prendre une décision, comme on dit entre guillemets, en connaissance de cause. Et surtout, cette méfiance que vous ressentez, c'est pas de la méfiance en fait. Cette prudence, cette méfiance, mais en réalité, c'est un instinct primitif qu'on appelle l'instinct de préservation. C'est comme l'instinct de survie, voilà. Et vous savez au fond de vous que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a des choses dont vous devez peut-être vous dépouiller. Alors c'est une guidance générale, hein, bien sûr. Le discernement est de mise, ça ne concernera pas tout le monde. Ça, c'est en guidance privée que le message est donc privé, personnel. Voilà. Alors je reviens sur la carte de la lune vide de course. Ne vous laissez pas intimider par le mot le manque. Hein. C'est vraiment tout ce qui manque pour parachever, pour atteindre l'objectif, pour récolter le résultat qu'on se souhaite. Et on vous dit que la lune vide de course, c'est tout simplement quand la lune change de signe. Elle met 27 jours et demi, à peu près 28 jours pour faire le tour. Voilà. Et en fait, avant de quitter un signe et d'entrer dans le suivant, il y a cette petite période de flottement. Ça dure même pas une journée, ça peut durer 2-3 jours parfois, mais voilà, il y a vraiment cette notion de flottement. Oui, je flotte. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je flotte. Et on vous dit que si vous entamez tout de suite des actions, il se peut qu'il n'en ressorte rien parce que vous avez quelque chose à faire avant. Peut-être vous reposer parce que on est tous crevés en fin d'année en général. Voilà, puis cette année, elle a été usante, je trouve. Alléchante, j'allais dire, challengeante, mais il y a eu voilà, tout le monde a traversé des hauts et des bas, donc forcément on est un petit peu sur les genoux en ce moment. C'est normal. Et pour vous, on vous préconise vraiment ce repos. Voilà, on vous dit que c'est comme si vous deviez un petit peu dormir ou vous reposer ou être un peu dans la lune, mais garder cet état-là parce que voilà, vous allez percevoir d'autres choses, vous allez peut-être capter des messages de l'univers, parce que des fois on a des moments de clairvoyance dans des absences. Voilà, une absence, ça peut être aussi c'est pas vraiment vous, vous n'avez pas quitté votre corps, votre âme elle est toujours là, mais vous avez peut-être une perception différente parce que vous êtes, quand on dit je suis ailleurs, vous pouvez être sur votre étoile native, en train de discuter avec vos guides, je ne sais pas, mais des fois consciemment on se dit waouh, j'ai eu une absence, mais en fait il y a des choses qui sont captées. Donc notez bien ces moments-là, ils sont très bénéfiques. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une petite avancée, mais on vous dit surtout que c'est jusqu'à ce que vous entriez dans une nouvelle phase, un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle phase de votre vie ou une nouvelle histoire. Là, il y a quelque chose au niveau sentimental, peut-être au niveau du travail aussi, hein, mais qui se dessine. Mais vous devez nettoyer quelque chose. Alors j'y reviendrai parce que ce 5 de denier, c'est tout ce qui est le manque, le besoin. J'ai besoin d'argent, j'ai peur de ne pas retrouver de travail, j'ai peur de finir seule. Voilà, tout ça, on va le regarder.
Et on vous dit que les choses vont pas se dérouler comme prévu si vous engagez l'action. C'est pour ça que vous sentez que vous ne devez pas prendre de décision et c'est ça votre décision finalement avec la reine d'épée. Donc on vous dit que attendez que quelque chose soit passé ou attendez de percevoir et faites-vous confiance, hein. Vraiment, ça c'est important. On a tous ce côté je canalise, je perçois, je ressens. D'accord? Ça, je l'explique dans l'outil que j'ai créé. Donc, vous irez voir sur le shop, la boutique Mango fait du tarot sur mon site web. Mais voilà, je vous ai créé un petit outil pour revenir au basique. Donc, voilà, vous verrez si vous avez envie de l'acquérir. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de entre je ressens et je pense, quelle est la différence en fait? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est vraiment mon cœur? Et là, on vous dit, plus vous allez vous délester, plus vous allez simplifier et purifier les choses, plus vous allez y voir clair. Et forcément, il y a des choses qui, peut-être que vous avez envie de changement professionnel, mais vous avez du mal à engager ce nouveau départ. On vous dit, attendez, parce qu'il y a quelque chose entre l'étoile, l'as de coupe, le 5 de denier à nettoyer. Et une fois que vous l'aurez nettoyé, là, ça pourra bien partir, parce que l'idée, c'est pas d'initier quelque chose pour se planter, c'est d'initier quelque chose pour réussir. Et justement, tout ce qui va être imprévu, spontané, en ce moment, avec les efforts que vous avez faits, vous avez juste besoin aussi de vous reposer. Avec le 5 de denier, on est un petit peu à sec. C'est un peu comme si vous étiez à vide et on vous dit, mais re-remplissez votre coupe, en fait, avec l'as de coupe. Re-remplissez votre énergie. C'est comme si, voilà, on vous disait, réapprovisionnez-vous à l'intérieur en faisant des petites choses. Voilà, il y a la réception, alors je pense qu'il va y avoir des nouvelles ou des messages, mais en tout cas, ici, c'est comme si vous aviez la sensation que vous êtes, alors pas bloqué, vous n'étiez pas bloqué, mais que vous étiez un petit peu ralenti. Voilà, ça c'est la carte de la lune vide de course. Et on vous dit que, en revanche, quand c'est peut-être pas le bon moment de passer à l'action, on voit une dominante féminine, hein, étoile, as de coupe, 5 de denier, valet de coupe et reine de coupe, c'est féminin, c'est la polarité féminine. La polarité féminine, c'est tout ce qui va être ressenti, clairvoyance, à l'intérieur, les choses cachées, la bienveillance, l'écoute de soi, l'amour de soi. Et là, on vous dit que c'est le bon moment, justement, pour entrer en contact avec vos guides, pour entrer en contact avec vous-même, par la méditation, par exemple, par tout ce qui va être effort spirituel ou médiumnique. Voilà, c'est le bon moment pour rêver, pour élaborer des projets, pour y penser, pour se permettre en fait d'envisager un futur. Et c'est aussi ça qu'on vous demande puisque le 5 de denier vous empêche un petit peu d'y croire. Or, l'étoile vous dit, vous avez le droit d'avoir de l'espoir. Et là, vous espérez, mais les efforts que vous faites, c'est un peu ça la lune vie de course, c'est que les efforts que vous faites vous paraissent vains, comme s'il n'y avait pas de résultat ou pas de résultat à la hauteur de ce que vous espériez. Et on vous dit, il y a quelque chose à faire avant, mais ça va être une action dans le canal médiumnique, ça va être dans la méditation, vous allez porter vos efforts. Voilà, je vais vous parler des soins que vous pouvez faire avec ce 5 de denier. En tout cas, il y a aussi l'idée de ressentir que alors, une certaine méfiance par rapport à certaines personnes qui pourraient réveiller des blessures, justement, puisque le 5 de denier nous arrive à long terme. Et ça, c'est ce que vous devez traiter pour le long terme, justement. Parce que certaines personnes pourraient réveiller une forme de, comment dire, de protection. J'ai besoin de me protéger, je suis un peu dur et froid avec ces personnes. Pourquoi alors que j'ai fait les nettoyages et que je suis supposée, entre guillemets, être bienveillant, clairvoyant, etc. Eh bien, en fait, c'est tout simplement que certaines blessures peuvent s'activer par des biais, à des moments différents de notre vie, et que si ça s'active maintenant, c'est pas parce que vous ne l'avez, enfin, c'est pas que vous ne l'avez pas forcément bossé avant, c'est tout simplement parce que l'univers, des fois, avant de passer à un nouveau chapitre de votre vie, va voir si la leçon est bien comprise. On peut apprendre une leçon, mais si on ne l'a pas comprise, et ça aussi je le dis dans l'outil, on va pas l'incarner, on va le reproduire justement. Et là, il se pourrait que certaines personnes arrivent et que vous soyez soit dans cette mouvance de protection ou bien que vous rencontriez des personnes et que vous dites mais avec elles ça ne donnera rien et justement c'est parce que
on veut, entre guillemets, hein, bien sûr, Dieu guide l'univers, vos êtres, vos ancêtres, etc., veulent voir où vous en êtes, justement, avant de passer à l'action, avant de passer à ce nouveau chapitre. Donc, si vous avez l'esprit à moitié endormi, ou c'est par le sommeil que vous pouvez percevoir des choses, hein, parce que clairvoyance, valet de coupe, reine de coupe, l'as de coupe, l'étoile, c'est vraiment rêver. Donc ça peut se passer dans les rêves, notez-les bien, notez les sensations quand vous êtes absent, voilà, quand vous avez le regard hagard, fixe, dans le vide, et voilà, vous vous réveillez d'un petit somme, un mini somme, et vous étiez parti ailleurs. Donc notez bien, parce que peut-être qu'en faisant des recherches Google, vous allez pouvoir savoir en fait ce qu'on essaye de vous dire. Il y a vraiment quelque chose qui cherche à entrer en contact avec vous. J'ai l'impression, alors c'est pas un extraterrestre, hein, c'est tout simplement que là je pense que vous devez réceptionner un message, vous devez comprendre quelque chose. Donc la lune vide de course, on vous dit les annulations pour cause météorologique, la frustration, les retards, manque de précision, sentiment de vide ou alors la sensation que tout est irréel ou à côté, le vide, faire des erreurs et prendre de mauvaises décisions, les promesses non tenues, les projets non réalisés, l'esprit endormi, ne pas faire attention, les faux départs, les choses qui restent en suspens, une période où il vaut mieux attendre avant de tout reprendre à zéro, un moment de flottement ou de repos, les événements fortuits, un moment pour se déconnecter, des actions entamées qui auront besoin d'être rectifiées pour plus tard, les diagnostics non concluants ou erronés, une période défavorable pour faire certaines choses, notamment postuler un nouvel emploi, pour se marier ou pour toute procédure médicale non routinière. Donc 8 de coupe, c'est cette sensation de vide, apathique, voilà, où ça ne donne rien, et il vaut mieux, alors j'allais dire, oui, procrastiner, en fait, il vaut mieux attendre, il vaut mieux patienter, lâcher prise et se dire je capterai le bon moment parce que là je sais très bien que ce n'est pas le bon moment. Donc on vous parle en idée clé de silence, d'efforts vains, de mauvais choix, d'opportunités manquées, de sommeil ou de convalescence. Alors on va voir dans ce tirage ce que tout ça signifie bien sûr. Alors avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder espoir, sauf que il y a des choses alors c'est pas qu'il y a des blocages, mais il y a vraiment, oui, des choses à traiter avant, d'accord? Vivez-le comme ça, voyez-le comme ça, parce que l'étoile, elle nous parle de se dépouiller, de laver certaines choses, de se purifier. Avec l'as de coupe en plus, c'est corroboré. Bien sûr, je vais refaire une passe sur les cartes, hein. Donc là, on vous parle de communauté. Alors c'est peut-être faire le vide aussi, peut-être que dans cette période, vous avez l'impression de devoir faire le vide avec certaines personnes, de devoir arrêter certaines choses et de vous concentrer sur les personnes qui sont arc-en-ciel, hein, pas que arc-en-ciel, indigo, etc. ou enfant zèbre, mais là je parle vraiment de celles et ceux qui vous donnent de la joie. L'étoile, elle va nous dire que il y a un pied à terre, il y a un pied dans l'eau, il y a la renaissance du phénix. C'est vraiment l'espoir qui renaît. Alors, avec les bonnes personnes, justement, vous allez vous sentir bien. Et dans cette période où tout peut vous paraître flou, il y a des choses qui sont un peu mises en suspens, vous sentez que ce n'est pas le bon moment, ces personnes-là vont vous régénérer. Moi, j'ai vraiment, avec la carte de la communauté, l'idée que ça correspond au 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est vraiment les amis, les âmes sœurs, les personnes qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut, qui vous aident justement dans ce processus. Alors, il peut y avoir pour certains un processus de guérison, pour d'autres un processus de nettoyage, tout simplement. Et on nettoie tous les jours, hein. C'est comme passer l'aspirateur. La méditation, ça purifie les pensées, donc ça équivaudrait à vider les poubelles, par exemple, à passer l'aspirateur, et ensuite on se sent bien, on peut chiller. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train justement de prendre le battement, la mesure de ce tempo un petit peu imposé, mais que vous allez en profiter aussi. Là, avec l'étoile, on se déverse des choses inutiles, on se dépouille des choses dont on n'a plus besoin, et on va surtout réalimenter
puisqu'elle se nourrit, hein, c'est un cycle l'étoile. Ça peut représenter aussi votre ascendant. Alors vous irez voir votre ascendant bien sûr, mais là on a vraiment ce qui prend l'ascendant sur vous, c'est-à-dire je le fais même pas exprès, je comprends même pas ce qui me pilote, on a l'idée du destin, mais j'ai vraiment un regard tourné. Voilà, regardez le 9 de bâton, hein, il est tourné vers cette communauté, il est tourné vers ce qui lui donne de la joie, parce que dans cette lune vide de course, il y a des choses qui ne donnent rien avec certaines personnes. Et pour moi, la décision à prendre, c'est de ne pas bouger. C'est juste de tourner les talons et de se concentrer ailleurs, de se concentrer sur autre chose. Ou alors de se reposer tout simplement parce que c'est peut-être pas le bon moment avec ces personnes. Je vous donne un cas de figure très simple. Imaginons que vous avez rencontré quelqu'un mais cette personne n'est pas prête. Au lieu de foncer tête baissée à essayer de lui faire voir qu'avec vous, elle a tout à gagner à se mettre avec vous, par exemple, vous allez tout simplement vous dire, bah, moi je me repose, c'est bon là, on verra bien après. Voilà, moi j'ai cette sensation que le repos est nécessaire, que vous avez suffisamment fait d'efforts aussi et que ça va finir par payer, mais ça ne sert à rien de buter. Les efforts ont été faits, les nettoyages pour la plupart d'entre vous ont été faits. Mais quand il y a une petite période de flottement et qu'il vous arrive des choses, des contretemps, voilà, en tant qu'humain, on va se dire non mais c'est pas vrai, enfin, qu'est-ce que j'ai fait encore, qu'est-ce qui me manque encore, est-ce que j'ai des trucs à nettoyer encore, etc. On pourrait se frustrer. Or là, le 5 de denier, c'est son rapport à l'attraction, son rapport à l'argent, son rapport à attirer des choses à soi. Et peut-être que vous êtes encore un petit peu méfiant pour la suite. C'est-à-dire, j'ai espoir, mais j'y crois pas vraiment. Donc ça crée une annulation en termes d'attraction. C'est comme si vous disiez oui, mais. Donc c'est comme si vous lanciez la balle à l'univers et vous la rattrapiez. Non, non, mais en fait, non. Donc, il va falloir peut-être se repositionner. Avec la reine d'épée, pour moi, il y a la clairvoyance, la conscientisation des choses dans la manière de penser, dans la manière de parler. Et pour moi, vous allez traiter le 5 de denier, taureau, vierge, capricorne, hein, signe de terre avec le denier. Et je vais me permettre ce jeu de mots, vous allez prendre le taureau par les cornes. Et oui, voilà, je l'ai osé. Alors, le 9 de bâton, avec l'as de coupe, pour moi, il y a aussi ce côté paradoxal que vous ressentez, qui peut peut-être vous troubler un petit peu en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la lune. Enfin, si vous êtes dans la lune, bien sûr. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui manque pour que je me lance à fond. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'envisager aussi le droit de mériter. Le 9 de bâton, il a suffisamment bossé. Il est encore un petit peu sur ses gardes. Il est encore un petit peu méfiant. Et l'as de coupe vous dit, vous réceptionnerez. Tendez la main, voilà, vous allez réceptionner. Tendez la main, il y a quelque chose pour vous. Or, dans l'as de coupe et le 9 de bâton, c'est comme si vous disiez oui, mais j'ai le droit, mais dans ces cas-là, c'est comme si vous ne pensiez pas réellement avoir le droit. Donc ça crée un paradoxe, ça crée comme une annulation. Et c'est pour ça qu'il y a des retards. Mais pour moi, je ne suis vraiment pas alarmée dans ce tirage parce que l'as de coupe nous dit vous allez réceptionner. Alors ça peut parler de messages, ça peut parler d'une nouvelle relation. Peut-être que vous êtes méfiant. Alors vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous dites tout se passe bien et ça se passe tellement bien que j'ose à peine croire que c'est déjà là. Sauf qu'on vous dit si c'est déjà là en fait. Ça peut être le résultat de vos efforts. Le 9 de bâton, c'est les efforts, le travail, la persévérance, l'endurance, tout ce dont vous avez fait preuve cette année qui est en train de payer. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir un nouveau point de vue sur la question. Oui, vous êtes. Alors, beaucoup de signes ont eu cette carte. Hein. Le getaway, c'est vraiment le passage. Voilà, vous êtes en train de traverser et d'attirer à vous une nouvelle vie. Quand on a galéré dans sa vie, quand on a eu, par exemple, on a connu des chômages très difficiles, des postes qui ne donnaient rien, des amours qui étaient plutôt éphémères, et on se disait, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'on fait le nettoyage et que ça y est, les choses arrivent, il faut se réhabituer. En fait, il faut s'habituer au bonheur. Il faut se dire, ça y est, c'est là. Voilà, et c'est quelque chose qui, humainement, nécessite du temps parce que quand on a été habitué à avoir une vie un petit peu complexe, difficile, etc. Imaginons que vous avez connu déjà un divorce, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a vraiment fatigué, vous avez eu un emploi qui s'est très mal terminé et tout. Quand il y a de la nouveauté qui arrive, on est toujours un petit peu sur ses gardes. Donc là, on vous dit, il y a juste ça à lâcher.
Le 9 de bâton, ce sentiment de méfiance, de prudence, d'être sur ses gardes, d'être vigilant. Peut-être que c'est une attitude à abandonner tout simplement, à débloquer, s'habituer à un nouveau comportement au quotidien, c'est ce qui va vous permettre d'installer les nouveautés qui arrivent dans votre vie. Le bonheur total, parce que vous y avez droit. Et la reine de coupe, vous le savez, vous le sentez. Toutefois, dans votre attitude, le 9 de bâton, il nous parle aussi d'attitude, dans vos réactions, par exemple, vous êtes encore un petit peu... voilà. Et là, on vous dit, non, non, il va falloir se lâcher. Il va falloir que vous conscientisiez que tout le travail que vous avez fait est déjà en train de payer. Vous êtes déjà en train de le faire, en fait. Voilà. Et là, avec la reine d'épée, voilà, on a le changement. Je décide de changer. Je décide que... Alors, il y a la décision, mais aussi la conscientisation qui va vous donner énormément de force que malgré, vous voyez, ce petit cheval de carrousel, malgré les hauts et les bas, voilà, ça fait comme ça, dans le manège, le grand manège de la vie, eh bien, vous avez toujours été, vous vous êtes relevé, vous êtes là, vous êtes solide, vous êtes puissant, puissante, vous avez les ressources mentales, puisque les changements qui sont arrivés au cours de votre vie, au cours de cette année, l'année dernière, enfin tout ça, vous faites un petit... comment dire, un petit bilan interne. Voilà, voilà ce que je veux dans ma vie. La reine d'épée, elle dit pas je voudrais bien, j'aimerais bien, j'espère que. Non, elle dit je veux, je vais y aller. Voilà, c'est je veux, j'y vais. Donc la reine d'épée, c'est vraiment cette décision ferme et définitive. C'est un petit peu moins puissant que la justice, mais toutefois, elle est neutre. Dans cette décision, elle est juste. Vous voyez, son bras gauche qui réceptionne, alors la main gauche, on dit que c'est l'inconscient, c'est l'âme, et la main droite, la décision, c'est tout ce qu'on peut conscientiser. Donc là, il y a un accord entre son cœur, la main du cœur, la main gauche, et la main droite, la main de la décision, et du coup, elle adopte le bon comportement pour changer. Voilà, je décide que on voit le ciel bleu et les nuages qui s'estompent. Quand la décision est prise, on y voit clair. Et c'est aussi la porte ouverte à la clairvoyance. Donc après, on voit cette clairvoyance avec la reine de coupe et il n'y a pas de nuage. Voilà, la reine de coupe, tout est bleu, tout est parfait. Et ici, je vous ai parlé de la force, vous l'avez là, la force. Voilà, là vous avez les ressources, vous avez le courage, vous avez la résilience, vous vous êtes relevé, voilà. Donc, peut-être attention, je dirais, ouais, j'y crois à peine, mais bon, je vous le dis quand même pour certains. Peut-être que vous êtes un peu ferme dans votre manière de communiquer les choses. Peut-être que vous êtes un peu du style non, c'est non. Non, 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 non. Voilà, ça c'est être un peu, bon, on n'est pas très diplomate quand c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être aussi un passage nécessaire. On voit le cavalier d'épée derrière, donc c'est encore de la communication incisive, c'est-à-dire tranchante. Voilà, avec les incisives, on peut couper soi-même avec ses dents sa viande, mais là, vous allez trancher dans le vif. À mon avis, ces changements, vous sentez que vous devez les initier radicalement. Il y a vraiment une radicalité avec l'épée. Je tranche. Voilà, c'est pas un concours de chatouille là dont il est question, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est vraiment un changement radical. On n'a pas l'arcane sans nom, mais pourquoi pas après quand je vais retirer les cartes. Le 5 de denier, c'est surtout là que les messages se trouvent. Flexibilité. Alors flexibilité, 5 de denier, ce sont les blessures d'âme. Et la flexibilité, c'est tout simplement, regardez, ici c'est noté, pareil dans l'outil, je vous l'ai remis au propre. La flexibilité, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Et le pendant négatif de la flexibilité, c'est la rigidité. C'est pas normal ce qui m'arrive. C'est dans mes croyances et mes convictions. Alors j'ai mis jeune adulte parce qu'en général, on commence à avoir des opinions politiques, des opinions autres, à partir du moment où on commence à, alors peut-être pas voter, mais voilà, qu'on est en âge 16-17 ans, voilà, après l'adolescence. On a le surmoi, c'est-à-dire tout ce qui va définir les devoirs et les obligations, tout ce qui va faire l'adulte qu'on est, qu'on devient. Et puis ensuite, l'adulte plus, tout ce qu'on consolide avec les valeurs personnelles. Mais la rigidité, c'est entre le perfectionnisme et c'est pas normal. On va s'offusquer un peu de tout.
T'as vu comment elle m'a parlé, t'as vu lui qui m'a coupé la route, j'avais la priorité. Voilà, donc on vient à se frustrer de pas mal de choses et on vous dit c'est la flexibilité qui a besoin d'être retrouvée. Donc la rigidité, le genou peut-être aussi, je vous ai dit vous étiez à genoux à terre, le genou c'est sa capacité à plier. Et taureau signe fixe, alors sans tomber dans les clichés, mais le taureau en termes de signe fixe est stable, fiable, mais peut être aussi rigide. Donc là, on vous dit, il faut peut-être aussi ajuster les choses. Dans les valeurs personnelles, alors avec le 5 de denier, vous allez faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est important, c'est ce qui est fondamental, primordial pour vous. Vous avez le droit de vous énerver si par exemple on vient d'atteindre vos valeurs, d'accord? Mais par exemple, si c'est un petit truc, imaginons, on va parler d'équilibre dans les ménages. Vous et votre personne en face, ou même si vous êtes célibataire, envisagez ça aussi. Vous voulez l'équilibre, l'équité, voilà. Chacun participe. Et du coup, pendant que moi je vais aller faire les courses, l'autre fait le ménage parce que voilà, c'est équitable, chacun participe et comme ça on optimise nos forces. Quand on se retrouve, tout est fait. Et là, c'est comme si finalement vous disiez voilà, j'ai ce partage-là, ou alors moi je veux ce partage-là dans ma vie de couple par exemple, ou alors dans ma vie professionnelle, peu importe, vous transposez, mais que vous allez en fait tergiverser entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. L'autre personne a fait le ménage. Moi, j'ai fait les courses, j'ai oublié le pain, c'est pas grave si j'ai oublié le pain. J'irai le prendre après. Si la personne oublie par exemple la serpillière dans le seau voilà, dans le seau tout simplement, eh bien, c'est pas très grave. Elle a fait le ménage. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est indiscutable, indéniable, indécrottable, indubitable. Voilà, peu importe le mot que vous allez poser dessus. Ça, vous ne plierez pas. OK? Et c'est correct. Par contre, effectivement, dans la manière de faire, si elle ne s'y prend pas de la même manière que vous, en tout cas, le résultat est le même, le ménage est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le 5 de denier, c'est vraiment travailler sur cette aptitude à fléchir un petit peu, flexibilité, fléchir, plier. Voilà, je peux le dire différemment. Peut-être aussi que vous arrivez à un moment de votre vie où vous en avez ras-le-bol. Comme je le disais en introduction, on est crevé, on est fatigué et des fois les mots peuvent fuser. Ici, peut-être que quand il y a des blessures qui sont prêtes à être travaillées, il y a des attitudes, des comportements qui vont vraiment revenir à la charge. Je m'énerve pour un rien, je me frustre de tout, voilà. Et ça, c'est parce que ça a besoin d'être travaillé, c'est prêt, c'est cuit. Il n'y a plus qu'à le sortir du four et à se dire, tiens, comment je vais te manger cette petite blessure-là? Alors pour les soins, vous verrez, mais si ça vous parle, moi je vous conseille de travailler avec Isabelle Rabi. Vous avez les thérapeutes que j'ai testés sur mon blog, parce que ça pulse en général. Alors il faut 3 semaines en termes de cellules pour nettoyer à l'intérieur, c'est-à-dire que les cellules, elles portent une mémoire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, pareil, ce petit livre va vous donner beaucoup d'épiphanie, d'illumination. De clairvoyance aussi. Donc les cellules, elles transportent une mémoire comme l'eau. Et puis l'eau qu'on boit, vous connaissez les rituels d'eau, la bouteille d'eau, vous mettez un mot en dessous de la bouteille et vous buvez ça au petit matin. Ça peut aussi nettoyer, conditionner votre journée, attirer à vous certaines choses. Donc vous irez voir, j'en ai parlé aussi sur le blog dans un autre article. Mais en tout cas, sachez qu'au bout de quelques temps, on constate qu'on lâche davantage prise, on arrête de se frustrer, de s'inquiéter de certaines choses. Voilà, il y a tout un comportement qui est modifié. Et ça, c'est à long terme ce que vous allez aussi conscientiser. C'est-à-dire, peut-être que, imaginons, je vous dis ça parce que mon frère est taureau, alors il a une famille nombreuse et il est papa poule. Il va toujours acheter en double, voire en triple. Et il le dit lui-même, j'ai toujours peur de manquer. Je veux pas que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment son soleil en taureau qui fait qu'il est comme ça. Bon, on l'aime vachement parce qu'à chaque fois, c'est la corne d'abondance chez lui. Mais des fois, il y a cette souffrance
alors vite fait, mais ce côté, j'achète en double, j'achète en triple, j'ai toujours peur de manquer, que vous voulez lâcher. C'est comme un chewing-gum à la chaussure. Voilà, si je devais résumer les choses comme ça, c'est comme si vous aviez un chewing-gum collé à la chaussure et qu'il est temps de s'en débarrasser. Ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie. Néanmoins, il faut vraiment... Bon, allez, je m'arrête. L'une vide de course, voilà, pour résumer un peu le tirage. Je m'arrête un bon coup. Je vais prendre un chalumeau s'il faut, un cure-dent, peu importe, je vais tout essayer, mais je vais le faire. Voilà ce que vous décidez de faire là ce mois-ci. Alors pour la suite, ça augure très bien, puisqu'en synthèse, on vous parle quand même de l'arrivée de quelque chose, et quelque chose de plaisant, quelque chose qui vous donne de la joie, quelque chose ou quelqu'un. Et là, on a l'illumination, il y a un départ, hein. Il y a un départ, il y a une volonté d'initier quelque chose de frais. Alors ça peut parler d'un redémarrage dans la vie de couple, ça peut parler de l'arrivée comment dire, une petite discussion, pardon, je cherchais mes mots, une petite discussion avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, où là, vous serez en fait authentique, parce qu'on a la vérité, on a la reine de coupe, on a la reine d'épée, il y a le miracle derrière. D'accord? Le miracle, les opportunités, d'accord? Donc vous avez vraiment quelque chose d'ouvert. Il y a quelque chose qui est ouvert. Il y a comme un portail. Voilà, le getaway, c'est comme un portail que vous devez franchir. Et on vous demande d'abandonner vos guenilles, hein, les vieux comportements, c'est ça, c'est-à-dire j'ai plus besoin de me fringuer avec ce vieux gilet parce que je croyais que j'avais le droit qu'à ça. Non, maintenant je vais m'autoriser à mériter, à attirer à moi, mais des choses fantastiques. Ouais, j'ai envie de dire ce mot, fantastique. C'est fantastique. Et on a la reine de coupe hein, qui vous dit, voilà, il y a vraiment de la communication apaisée, il y a un éclaircissement aussi peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. On sent un nouveau début en fait. Voilà, ça peut être un début avec quelqu'un de tout nouveau, un nouveau début avec quelqu'un de bien connu, mais en tout cas, il y a cette notion d'illumination, comment dire, oui, peut-être aussi une prise de conscience, mais c'est cette personne. Là, avec le valet de coupe, ça laisse ouvert à l'amour, hein, vraiment. L'as de coupe, le valet de coupe. On va demander aux cartes justement. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Alors vous pouvez faire pause bien sûr à plein de moments différents de la vidéo. Là c'est vraiment, voilà, ce mois de décembre va ouvrir pour vous, pour le mois de janvier. Et au mois de janvier on verra. Alors, puis il y a la partie sentimentale aussi hein, que j'ai pas encore tournée. Je finis les signes avant. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il y a eu des trahisons. Vous vous relevez de quelque chose où il y a eu comment dire, une sensation d'être à terre. Ou alors le besoin de se reposer parce que ce côté, j'en ai pris plein la tronche. J'ai du poids sur mon dos. Enfin, voilà, il y a du poids, il y a eu des couteaux dans le dos et j'ai besoin de me remettre de ça en fait. Donc là, avec ce 10 d'épée, on vous dit que justement, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train de le dépouiller. Donc, on vous dit de le faire en fait, de ne pas vous disperser. Alors, ça peut être par rapport à l'argent. Faites bien attention à qui vous prêtez votre argent parce que le 2 de denier, il peut parler de générosité, mais d'être partout et nulle part. Et surtout, de personnes qui pourraient ne pas être aussi fiables que vous le pensez. Donc écoutez bien vos ressentis. Vous n'êtes pas obligé de devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Tiens, j'avais oublié le chariot. Alors, le getaway. Oh, l'as de bâton. L'as de bâton avec le 5 d'épée. Là, ce que vous allez initier, il y a un nouveau départ. Et ce que vous quittez, voilà, 10 d'épée, 5 d'épée, les conflits, les personnes conflictuelles, les personnes qui vous titillent, les personnes qui vous agacent, les personnes qui viennent vous chercher pour avoir le dernier mot sur vous. Ça, c'est terminé. C'est aussi l'injustice, bon, en rapport avec les blessures, trahison, humiliation et tout ça, vous verrez sur l'outil. Et avec le 5 d'épée, mais vous allez sortir triomphant d'une... À mon avis... S'il y a eu dispute, vous allez sortir triomphant parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Mais voilà, c'est comme ça. Si t'es pas content, c'est pas grave. Voilà, c'est le même tarif en fait. Moi, je vais m'occuper de moi. Donc, il y a vraiment ce besoin de se reposer. Donc, pour certaines personnes, ça va marquer des changements dans votre vie relationnelle. Peut-être, voilà, ce sentiment d'avoir réussi à surmonter, oui, les personnes qui voulaient avoir le dernier mot sur vous.
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez réussir à faire. D'ailleurs, ce qui est drôle, mais peut-être que vous avez de l'ascendant Gémeaux, ou Lune en Gémeaux, ou Vénus, ou Mercure en Gémeaux. Mercure, c'est la communication, où vous avez votre Mercure en Taureau. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un chassé-croisé entre les Gémeaux et Taureau ce mois-ci. C'est-à-dire que les Gémeaux ont eu la carte du Taureau, en soutien, en énergie générale. Et vous, vous avez la reine d'épée qui peut symboliser le Gémeaux, qui va être comment dire, les qualités oratoires. Voilà, je vais bien écouter ce que l'autre me dit, je vais prendre les éléments et c'est pas que vous allez retourner ça contre la personne, j'entends bien, je comprends bien ce que tu me dis, et voilà moi ce que je pense. Voilà, tu fais avec ou tu fais pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà moi comment je me positionne. Il y a comme une fermeté, et je pense que c'est pas plus mal parce que les choses injustes que karmiquement vous vous trimballiez, les coups de Trafalgar avec le 10 d'épée, les personnes qui vous traitaient vraiment comme si vous étiez une quantité négligeable, comme si vous étiez rien, vous allez leur dire, bah voilà la couleur aujourd'hui, voilà comment ça se passe chez moi. Donc, vous allez annoncer la couleur. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler votre vidéo. As d'épée, clarté. Alors oui, il y a des... Je pense que les personnes avec qui vous allez être comme ça, parce que de l'autre côté, vous n'allez pas être comme ça avec tout le monde. Hein. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais à mon avis, c'est avec les personnes voilà, que vous sentiez qu'il y avait un problème. Vous sentiez que ces personnes-là, ce n'était pas pour vous, mais par loyauté, puisque vous êtes un des signes les plus reconnus comme étant loyaux, vous avez vraiment ce côté, allez, je me débarrasse. Voilà. C'est non, 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 c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de discussion, enfin on va discuter, mais pour t'expliquer qu'en fait il n'y a pas de discussion. C'est un peu ça votre énergie. Donc c'est vraiment, ça se passe comme ça chez vous. Et voilà le 3 de coupe. Les changements, on a le 10 de denier. Alors c'est vraiment les âmes sœurs et aussi les soutiens familiaux. Alors ça peut se passer aussi dans la famille, hein, je vous ai dit relationnel. Donc ça va être tout ce qui est amour, famille, amis, enfants. Je pense que vous allez aussi retrouver une certaine fermeté, je dirais pas sévérité, mais vous avez envie de transmettre quelque chose et vous êtes un modèle aussi. Et ce modèle a besoin, alors quand c'est du transgénérationnel, pourquoi j'en parle? Parce qu'on a du 10 de denier, du 5 de denier, vous n'avez pas envie de transmettre ça aussi à vos enfants. Voilà, par exemple, si vous voyez vos enfants dans les blessures transgénérationnelles ou karmiques, on peut transmettre. Et du coup, pour moi, vous comprenez que ce nettoyage est nécessaire. Vous allez attirer aussi de l'aide. Roi de bâton, voilà, pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de ce nettoyage énergétique et émotionnel. On a le cavalier de denier, on a le roi de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment, du nettoyage émotionnel, cette sensation de devoir le faire, donc de suspendre un peu pas les projets, mais voilà, de suspendre un temps pour pouvoir passer à l'action là-dedans, dans le nettoyage, dans voilà, ce que je veux mettre en place pour plus tard. Eh bien, voilà, je nettoie comme ça pourra être propre. Ça pourra être vidé, ça pourra être propre. Alors, la carte est tombée loin. Ah, ça me fait faire du sport. Ok, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, changement radical d'une manière de penser. Il y a vraiment, voilà, 4 de denier, je me méfie. Là, on a le valet de denier, on a le roi d'épée. Ouais, 8 de coupe, justice, vous allez trancher, regardez derrière le soleil. Donc là, avec le 6 d'épée, vous savez qu'il y a des mécanismes défensifs qui sont initiés, parfois pas par vous. Des fois, la blessure se réveille, mais des fois aussi, c'est vous peut-être qui faites travailler l'autre. Mais là, pour votre préservation, il y a vraiment cet instinct de préservation. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre vidéo, je ne suis pas encore décidée. Mais le 6 d'épée, c'est vraiment, voilà, j'arrête, je m'en vais. Il y a vraiment un départ dans votre manière de penser. Alors, ce n'est pas forcément un arrêt d'une relation ou bien d'un travail, mais c'est plutôt, j'ai besoin de me préserver, de me protéger, de penser différemment, va m'aider à conscientiser les choses différemment, forcément. Donc, le 6 d'épée, c'est un changement, une transition dans la manière de penser, plus flexible,
Mais il y a quand même cette posture ferme de, voilà, les personnes qui me gonflent, qui me gavent, je les balaye. Et pour tout ce qui en vaut la peine, là par contre, je vais continuer à m'y intéresser. Il y a vraiment cette notion de position transitionnelle, vous êtes en plein dans le partage, mais aussi, voilà, ce qui n'est plus bon pour moi, je m'en débarrasse. On voit ici qu'il y a quand même, avec le 4 de denier, alors la peur de manquer, pour celles et ceux qui seraient plutôt dans un cas de figure financier ou sentimental, quand vous dites j'ai besoin, ça me manque, eh bien en fait l'univers il va fonctionner sur le même vibrato pour créer le manque et le besoin, eh bien on va créer l'absence. Voilà, pour justifier le manque et le besoin, on va créer l'absence. À partir du moment où vous changez d'état d'esprit, 6 d'épée, que vous vous positionnez de manière plus souple, plus flexible, voilà, j'attire à moi les choses qui sont nécessaires à mon évolution. Et là, vous changez. Alors, il y a nécessaire, besoin, nécessaire, hein, c'est pareil, mais sauf que nécessaire, c'est juste, c'est positif. Voilà. Ce dont j'ai besoin, besoin, manque. Donc, moi, je me méfierais de ce petit mot-clé. Mais en tout cas, vous allez radicalement changer votre manière de penser. Au lieu d'être dans le vide, dans le besoin, dans le manque, vous allez être plutôt dans ce qui est nécessaire, ce qui me fait envie. Voilà, parce que j'y vois clair. Et comme je sais ce que je veux, bah, ça arrivera. Voilà. Et ça, cette manière de penser, il faut aussi l'ancrer. Le 4 de denier, avec le valet de denier derrière, c'est l'ancrage. C'est-à-dire le prendre comme nouvelle habitude pour s'habituer au bonheur. Voilà, ça passe par des petites choses au quotidien, inlassablement, tous les jours, de manière presque mécanique au début. Et puis ensuite, ça viendra naturellement parce que ce sera en vous, imprégné. Voilà, il y a vraiment cette notion d'imprégnation du bonheur que vous devez maintenant conscientiser. Voilà, donc au lieu d'être sur le côté j'ai besoin, il me manque, vous allez plutôt vous dire j'attire à moi ce que l'univers daignera, voudra bien m'octroyer. Voilà, voudra bien m'accorder. J'attire à moi tous les miracles que l'univers veut bien m'octroyer à la nouvelle lune, à la pleine lune, nouvelle lune, pleine lune plutôt, et vous verrez que vous allez vous placer sur un diapason totalement différent. Et c'est ça aussi, vous dites waouh, ok, maintenant ça commence, enfin c'est là, hein, on a vraiment les portes de demain. Allez, valet d'épée. On vous dit de ne pas vous disperser. Alors, voilà, il y a la roue de fortune. On vous dit vraiment de ne pas tenter de vraiment passer à l'action ou de ne pas arrêter avant la fin. Oui, voilà, on a le 4 de coupe. On vous dit de ne pas arrêter avant la fin. Des fois, on se dit, mais pourquoi je fais tout ça? Vas-y, ça me saoule, je suis fatiguée. Le 4 de coupe, c'est vraiment voilà, le manque, le vide, l'apathie, comme le 8 de coupe. Sauf qu'ils ne sont pas sur votre table. Là, on vous parle d'un changement d'état d'esprit, d'une nouvelle manière de penser les choses. Donc ici, avec le 4 de coupe, j'ai loupé une opportunité. En fait, on vous dit, si vous arrêtez maintenant, si vous vous dispersez, il va falloir y croire en fait. Hein. La force de conviction, c'est ce qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Et vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez dans votre cœur, mais comme dans la matière, dans tout ce qui est concret, réel, dans la 3D, hein, voilà, sur Terre, ça n'arrive pas encore. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous êtes sans emploi, peut-être. Eh bien ici, on vous dit, relâchez la pression, pensez différemment, conscientiser certaines choses, un petit nettoyage effectivement, mais c'est comme passer l'aspirateur et la poussière, vider les poubelles, c'est le b.a.-ba de ce qu'on fait au quotidien, c'est pas un gros ménage de printemps qu'on vous demande, ok? C'est vraiment des ajustements. On vous dit, il n'y a pas beaucoup de lames majeures, mais dans les lames majeures, on vous dit que ça bouge, ça nettoie, donc croyez-y jusqu'au bout, ok? Ça, c'est vraiment très important. Le valet d'épée, oui, on vous dit, voilà, il peut y avoir aussi un... Alors, dans le contexte, je dirais, voilà, ce qui vous a un peu saoulé aussi, parce que le 4 de coupe, il va nous parler un peu de ce sentiment d'être, voilà, un peu, oh là là, allez, je me repose, quoi. C'est qu'il y a pu avoir des promesses non tenues. Alors, peu importe dans le domaine, hein, ça peut être, on vous rappelle, oh là là, on a kiffé votre CV, on a kiffé votre lettre de motivation, et en fait, vous n'avez jamais été rappelé. Ou alors, si vous faites la démarche d'être rappelé,
eh bien la personne va vous dire ah bah oui mais en fait on a pris quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience et tout ça. Voilà, ça peut être des promesses non tenues de la part de quelqu'un aussi dans le sentimental, pourquoi pas. Mais on vous dit peut-être que la personne, et je vous le répète, a des choses à travailler. Peut-être qu'elle a des choses à conscientiser aussi de son côté. Et des fois, quand on prend la décision de se préserver, de penser à soi, d'évoluer, de continuer son chemin, de se dire, bon allez, c'est bon, moi, il y a un moment donné où j'en ai ras ma claque, c'est pas ça qu'on dit, mais vous voyez l'idée, eh bien en fait, la personne, ça peut déclencher quelque chose chez elle. Bon, maintenant, je vous dis ça, lâcher prise, on verra dans le sentimental bien sûr ce que ça dit, mais il se peut aussi que les choses soient en train de bouger sans que vous les voyiez, et on vous dit, continuez. Entre le 4 de coupe et le 9 de bâton, et le valet d'épée à l'envers, il y a une forte... comment dire, une forte tentation d'arrêter là maintenant. Et on vous dit non, 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 surtout pas. Surtout pas parce que vous êtes en train d'engranger, d'imprégner une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser. Et donc, vous laissez plus de place à un nouveau canal. Ça, je vous laisserai regarder sur l'outil si vous avez envie de l'acquérir. Mais je l'ai expliqué de manière plutôt synthétique et simple. Voilà. Alors, on va prendre les petits messages de fin pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en... Ouh, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton. Ouh, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense. Donc, allez-y jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. Je me suis décidée. Je vous aime, je vous embrasse. Regardez, roi de denier, c'est vous, ça, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite. En plus, je suis assortie avec mon vernis. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, on vous dit que la période est extrêmement propice, bénéfique. Donc même si il y a des choses qui ont l'air de ne rien donner, continuez parce que ça va payer, d'accord? Donc vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est vraiment ce que vous devez conscientiser. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très très vite pour la guidance de la nouvelle lune, pour le sentimental, la guidance de la pleine lune. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!